Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Post Café. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors avant de le commencer, je vais vous faire un petit peu un débriefing, ouais, on va dire ça, de ma rentrée, vu que la semaine dernière, pour mon retour, je vous annonçais que c'était ma rentrée. Et comment vous expliquer ma rentrée? Elle s'est passée moyennement bien. En fait, il faut savoir que moi je fais un master en marketing, donc c'est master en performance commerciale, marketing et un peu dans la com. Et en fait, ce master, c'est la continuité d'un bachelor. C'est-à-dire, c'est un bachelor en marketing. Ça, c'est la continuité de ce bachelor. Sauf que moi, j'étais pas dans ce bachelor-là. J'étais dans un bachelor RH. Donc, je faisais de la RH. Et maintenant, je suis dans ce master-là. Et en gros, quand je suis arrivée à ma rentrée, moi, quand je suis arrivée à mon bachelor, par exemple, il y a maintenant 1 an et demi, personne ne se connaissait. Donc, j'ai pu me faire des amis plus facilement, vu que personne ne se connaissait. Donc je suis allée voir ma pote Camille, j'ai dit ça te dit qu'on mange ensemble, et on a mangé ensemble. Là, ils se connaissent. Donc il y a des groupes qui sont déjà construits. Et j'étais là, alors aller voir une personne et essayer de m'intégrer avec elle, enfin m'entendre avec elle, pas de souci. Mais aller m'intégrer dans un groupe où ils ont déjà leur délire, leurs blagues, etc. Je trouve que c'est compliqué. Donc j'ai mangé toute seule. Lundi dernier, j'ai mangé toute seule. Enfin, ça ne m'a pas posé problème, mais ça va être problématique pour l'année à suivre. Enfin, le but, c'est que je m'entende bien avec les gens de ma classe. Donc mon avis est assez mitigé et j'ai un peu la crainte et la hantise de retourner tous les lundis à l'école si j'ai pas de copains, quoi. Enfin, je passe de 1 an et demi où j'étais qu'avec mes copains, on s'amusait et on rigolait. Là, je rigole aux blagues des autres, mais j'en suis pas à l'initiative. Enfin, c'est hyper changeant. Voilà, donc je suis un peu mitigée sur cette rentrée, mais dans l'espoir que ça s'améliore, quoi. Enfin, j'ai fait les efforts, hein, je suis pas... J'ai fait les efforts de vouloir m'intégrer, puisqu'après les cours, ils ont proposé d'aller boire un verre. J'ai annulé ma séance de sport pour y aller, boire ce verre. Mais je suis trop timide, pourtant je suis pas quelqu'un qui est contre s'ouvrir et parler aux autres. Mais pour le coup, impossible d'arriver à m'intégrer. Bon, je vais y arriver, hein. Mais c'était un peu compliqué. Bon voilà. Donc voilà, le récap est fait. Je me suis moyennement intégrée dans ma classe et ma rentrée était moyenne si je devais la noter 5 sur 10. Bam, au moins c'est fait. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un épisode. Et cet épisode, j'en ai eu l'idée. Et après c'est concrétisé au fur et à mesure. J'en ai eu l'idée parce que ça fait 2 semaines que j'ai commencé mon alternance. Et je suis dans une fatigue extrême. Mais sauf que moi, je suis fatiguée, mais c'est pas pour autant que je vais ralentir mon train de vie. C'est je vais tirer sur la corde au maximum. J'ai eu cette idée en travaillant, en me disant je suis fatiguée, j'arrive moins à me concentrer, je baille beaucoup, je me sens pas autant productive que je pourrais le faire, alors que c'est le moment de montrer de quoi je suis capable dans mon entreprise, sauf que je me sens pas au top de ma forme. Et je trouve ça très problématique. Mais à un point où je suis fatiguée aussi, c'est que je suis une personne qui adore aller voir mes amis. Donc en fait, j'ai les batteries à plat physiquement, mentalement et socialement. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, même voir mes potes, j'en suis épuisée. Et mon idée, c'est concrétiser. C'est-à-dire que tellement j'en suis fatiguée, je vais aller creuser dans mon stock d'énergie. Et sauf que c'est comme un plein de voiture en soi. Je consomme, j'arrive dans la réserve, sauf qu'à force, la réserve, elle commence à être vide et je vais tomber en panne. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, j'adore voir mes amis, sauf que je suis obligée de puiser dans mes batteries sociales, puiser dans mon énergie, puisque j'en dépense de l'énergie. C'est bête, mais avoir une interaction sociale, c'est dépenser de l'énergie. Donc, et hier, ça s'est beaucoup accentué. Hier, j'étais avec des amis pour fêter le Pax de 2 copines. Et j'étais très contente d'être là. Sauf que c'est une énergie à outrance qui est dépensée puisqu'on est plusieurs, donc il faut discuter avec un tel. Et au bout d'un moment, j'étais fatiguée. Et à un point où j'étais fatiguée mentalement, physiquement, j'étais là, ah ouais, non, j'ai envie de rentrer, mais d'un côté, je veux être là pour profiter de mes amis et de ce moment qui est unique. Et je me suis dit, là, Pauline, il va falloir que tu mettes un stop et que tu penses à toi, que tu te priorises et que tu t'écoutes. Parce que je ne m'écoute pas. Je vais en faire qu'à ma tête et je vais pas forcément écouter mon corps, écouter ce qu'il essaie de me faire comprendre. Je vais être butée et je vais continuer à faire ce qui est pour moi plus intéressant que de me reposer, par exemple. Il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte. Je sais que je suis épuisée physiquement et je vais quand même aller à la salle de sport. Sauf que je vais aller à la salle de sport, mais je suis épuisée. Sauf que si je vais pas aller à la salle de sport, si je vais pas faire de sport, je vais m'auto-flageller. Je vais me dire, allez, t'abuses, t'aurais pu y aller, t'es pas si fatiguée que ça. Sauf que j'y vais à contre-cœur, parce que je n'ai pas forcément envie, mais j'ai pas envie de m'auto-insulter. Mais je profite pas et je ne trouve pas ça agréable. Jeudi, j'étais très fatiguée.
Faut savoir que pour aller à mon alternance, je vais 2 fois. 2 fois, j'ai 1 heure de route et 1 fois, c'est dans Toulouse même. Sauf que le jeudi, c'est là où je me tape les bouchons et les 1 heure aller et 1 heure retour, donc 2 heures de route. Je suis éclatée. Mais je me suis dit, je vais quand même aller à ma séance de sport. Parce que je me connais. Donc, j'y suis allée. Et je peux vous dire que j'ai passé 45 minutes à souffrir, à insulter la coach parce que j'étais en cours collectif, à pas apprécier ce moment. Et j'étais là, c'est quand ça se termine en fait. Alors oui, on peut se dire ça en temps général, mais en temps général, j'apprécie ma séance. Là, je l'ai détestée, je suis rentrée, j'avais juste envie de pleurer de nerfs parce que je suis fatiguée et que je me dis j'en profite même pas. Mon corps, il arrive même pas à se régénérer. Ouais, je crois que c'est ça. J'encaisse mon nouveau travail qui est... je passe quand même pas mal de temps debout alors que j'étais plus habituée à ça. Je fais des séances de sport, mon corps, allez, je lui rajoute ça. En plus, je suis fatiguée mentalement, physiquement. Il en peut plus. Il va craquer. Et en fait, tout ça pour se dire... Et pour vous dire qu'il faut apprendre à s'écouter. Et il faut apprendre à ne pas s'auto-flageller et à accepter que parfois on est fatigué et qu'il faut penser à soi. Et c'est vrai que maintenant, et je vais le faire parce que j'en ai vraiment besoin, je vais apprendre à dire non. Mais vraiment, si un soir je devais voir quelqu'un et que finalement je suis fatiguée, je vais pas avoir peur ni avoir la crainte de dire il faut que je le fasse et c'est un exercice à faire et je vais me faire violence, à dire non. Parce que je vais me coucher tard, je me lève tôt, ça va être une fatigue qui va s'accumuler. Je vais pas apprécier les moments que je passe avec mes amis au sport et au travail, alors que je suis là pour aimer les moments que je passe. Sauf que moi, dans ma tête, je pense pas avoir la FOMO, la phobie. La FOMO, c'est la phobie of missing out. La peur de rater quelque chose. C'est pas grave, au pire, si... je pense pas avoir ça. Mais il faut que je me dise que c'est pas grave si cette fois-ci, je peux pas voir la personne. Mais je culpabilise parce que je me dis ouais mais si je la vois pas là, je la verrai peut-être pas avant un moment faible. En fait c'est un cercle vicieux. Dans ma tête non si tu fais pas ça, ça va avoir ça, ça va avoir ça, ça va avoir ça. Au bout d'un moment, ok on a qu'une seule vie. Dans ma tête je me dis on a qu'une seule vie, il faut profiter. Mais comment tu veux profiter si t'es éclaté, si t'es épuisé et que t'arrives pas en fait à tout simplement assumer tout ça. Le truc c'est que moi je commence à avoir un nouveau rythme de vie, que j'en chie. Et il y a encore 3 jours, j'étais prête à adopter un chien. Un animal, va me prendre beaucoup d'énergie. Non mais il faut voir à quel point je suis teubée. Alors oui, Pauline, je veux un chien, mais c'est sûr que j'en veux un. Mais d'un côté, j'ai appelé. J'ai dit oui bonjour, j'ai vu le chien. Ils m'ont dit il est plus dispo. Et là je me suis dit c'est un signe. Avant de prendre cet animal, de lui donner tout l'amour, mon temps, mon énergie, fais le plein de ta voiture, Pauline. Fais le plein d'énergie parce qu'il va t'en prendre. Prends ton nouveau rythme de travail. Ensuite, quand tu auras fait ton nouveau rythme de travail, fais ta nouvelle routine de sport. Apprécie les moments que tu vas passer. Apprécie aussi surtout, et vraiment c'est important, à reprendre du temps pour toi. Et c'est vrai que je ne le fais plus. Alors je ne passe plus une journée toute seule. Alors je vous disais la dernière fois que j'y arrive un peu, mais je me rends compte qu'en fait, oui, je le fais, mais pas autant que j'aurais pu le faire auparavant. Je me rappelle qu'une fois, Naïma m'avait dit « Ah, c'est trop bien, toi, t'arrives trop à faire des choses toute seule, moi, j'en suis pas capable. » Et aujourd'hui, Naïma est allée 2 fois au cinéma, elle a mangé toute seule à son restaurant préféré, elle allait faire un vide-grenier, mais j'étais si fière et je me suis dit « Mais ça m'a mis une claque. » Mais moi, Pauline, tu le fais pas depuis un moment, ça. Et c'est des choses que t'adores faire. Donc, je me fais la promesse. On est actuellement le dimanche 17. Demain, on est le lundi 18. Donc, à l'heure où vous écoutez ce podcast, on est censé être lundi 18 septembre 2023. Je me fais la promesse que d'ici 2 mois, j'ai pris mon nouveau rythme d'alternance de travail d'école, que j'ai réussi à reprendre une routine sportive et à reprendre du temps pour moi. Tout ça, mais aussi en pensant à moi et en rechargeant mes batteries. C'est-à-dire que demain, j'ai pas envie d'aller à la salle parce que je suis fatiguée, je vais rentrer faire une sieste. Si j'ai pas envie de voir Bernard, j'irai pas voir Bernard, mais je ferai un truc qui me fait plaisir. C'est comme, en vrai, vous pouvez grave me serrer la main, grave me serrer la pince. Tout le monde me dit ouais c'est le premier match France-Nouvelle-Zélande, tu le vois où? Et c'est vrai que je cherchais avec qui le regarder. À la fin je regardais avec personne. J'ai regardé, je vous l'ai dit, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de l'aquarelle, mais j'étais trop contente de faire l'aquarelle. En fait je vais grave profiter des moments pour me faire des activités qui me font du bien, apaisantes. Je vais reprendre la lecture. En fait juste, il faut, je me perds dans tout ça, mais il faut juste se dire, et ça je parle pour tout le monde, il faut s'écouter. Si ton corps il te dit stop, c'est stop. Si ce soir t'es épuisé, t'es fatigué, tu vas pas voir Bernard.
tu vas passer du temps avec toi, faire des choses qui te font du bien et essayer d'arrêter de se dire je vais rater un moment. Oh là là, je vois pas un tel. C'est pas grave, tu le verras un autre moment. C'est pas grave. Si t'es fatigué, de toute façon tu vas y aller, tu vas pas être au top de ta forme, tu vas pas forcément passer un excellent moment. Et au lieu de passer un moment 10 sur 10 quand t'es en bonne forme, là tu vas passer un moment 5 sur 10 parce que t'es fatigué et au bout d'une heure tu vas dire je suis fatigué, je rentre. Alors que t'aurais pu passer 3 heures à Bernard. Voilà. Tout ça pour dire, et je me répète, il faut vraiment penser à soi. Il faut vraiment se dire, là, je fais le check-up, on m'a proposé ça, comment je me sens? Est-ce que je suis capable d'aller voir un tel et d'être à 100% en forme? Il y a des moments où ça va être un peu plus compliqué. Surtout qu'on a tous maintenant à peu près des choses à faire quotidiennes. Mais il faut vraiment prendre le temps pour soi. Parce qu'à force, on va être tous fatigués. Et on ne sera pas performant, on n'appréciera plus les moments qu'on passe. Et on devient aigri. Et le but, c'est pas qu'on soit aigri, mais qu'on aime le moment qu'on partage avec les gens qui nous entourent, finalement. Et en plus, moi, je sais que quand je suis fatiguée, je suis aigrie, de mauvaise humeur et de mauvaise foi. Donc tout ça fait que je vais pas être agréable pour mes potes, ma famille. Ils vont me dire, si t'avais la flemme, tu viens pas. Ils ont grave raison. Donc voilà, je me fais la promesse de dire non quand j'ai pas envie. Je me fais la promesse et je vais arrêter de m'auto-flageller, mais c'est un autre sujet que je ferai dans un autre podcast. C'est, si je vais pas à la salle, c'est pas grave. Je me rattraperai un autre jour. Même ça, c'est grave de dire je me rattraperai. Non, si je suis fatiguée, je vais pas à la salle. Ou j'irai plus tard, après avoir fait ma sieste, ou après avoir lu, après m'être un peu posée, 5 minutes. Parce qu'en fait, pour vous montrer un peu comment ça se passe, une journée où j'ai 1 heure de trajet là, une des 2 jours dans la semaine, je me lève à 6h50, 7h30 je pars, j'arrive à 8h30 au taf, jusqu'à 16h15, après je rentre la voiture, 1 heure, mais il faut se dire qu'il y a les bouchons, et je vous jure que les bouchons, mais je peux plus me les voir, je peux plus me voir les voitures, les gens, je peux plus vous voir, et vraiment, les gens qui connaissent Toulouse, vraiment, à 8h, quand j'arrive à côté Blagnac, j'ai des sueurs, je me dis c'est bon, là j'arrive dans les bouchons, tout ça parce qu'il y a des herbusiers là, ça me saoule. Je fais ma râleuse. Bon voilà, bref, on s'en fout, mais... Et moi, je sais, ce qui me fait vraiment du bien et qui m'apaise, finalement, c'est vraiment la peinture. Bon, je suis pas Monet ou Picasso, mais je fais mes petites croûtes que tout le monde critique et rigole. Mais moi, ça me fait du bien. Après, je les offre. Là, je sais qu'il y a l'anniversaire de ma mamie. Je vais lui faire un petit tableau. Voilà, elle sera contente. Ensuite, je vais vraiment essayer de reprendre du temps à lire. Alors qu'à la base, j'adore ça. Lire. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. Et je sais que mon pote Julien, et ça m'impressionne et j'aimerais trop réussir à faire ça, il va commencer à 8h du matin, le taf, imaginons. Il va se lever à 6h. Et il va prendre le temps de lire, de se préparer, de déjeuner, etc. Mais j'adorerais avoir cette force de me dire, je vais me lever 2 heures avant pour avoir le temps de lire et de prendre le temps de faire les choses. Mais moi, j'adore dormir en fait. Moi, je me lève à 6h50 pour partir à 7h30. Mais je peux vous dire qu'en 40 minutes, j'ai déjeuné, préparé mes affaires pour le taf, me suis habillée, je me suis lavé les dents et j'ai écouté Manu dans le 6-10. C'est tout. Et c'est vrai que ça me fascine qu'ils lisent, qu'il ait le temps de lire. Enfin, je sais pas, est-ce que vous, si ça vous fascine? Moi, je trouve ça incroyable. Incroyable. Voilà, c'était la petite aparté. Et ensuite, vraiment le sport. Mais je veux dire, si mon corps assume pas le sport, je le ferai pas. Parce que je vous dis, j'étais une grand-mère. J'avais des courbatures aux jambes. Même mes genoux, quand je m'accroupissais, ils me faisaient terriblement mal. Enfin voilà. Bref, j'adore le sport. Et le fait de plus apprécier y aller, ça me tend. Donc, par exemple, ce soir, je vais monter mon épisode. Je vais lire et dormir. Lundi soir, j'ai rien prévu. Si je vais aller au sport. Parce que j'aime bien, ça me défoule quand même. Mais le soir, je me promets, je fais rien, je vais me reposer. En vrai de vrai, c'est un secret. Mais en gros, vous êtes lundi, j'ai école. J'ai une intervention le matin. Et l'après-midi, on est en autonomie. Je fais des guillemets autonomie. On est censé travailler. Je fais des guillemets. Eh bien, il faut sachez que personne travaille pendant cette autonomie. Donc, je vais grave aller récupérer mon colis Vinted, faire une maxi sieste, lire, aller à la salle. Et le soir, rien. J'ai vu que sur Canal, il y avait le dernier Obélix et Astérix médiocre là. Je vais le regarder. J'ai bien me faire plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je fais la petite conclusion parce que je pense que j'ai assez parlé. Mais pensez à vous. Pensez à vous. Apprenez à dire non. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Prenez soin de vous, de votre santé mentale et apprenez à recharger vos batteries. Parce qu'on n'est pas un téléphone. On ne branche pas et on a à nouveau de l'énergie. Non. On a besoin de prendre soin de soi pour aller le mieux possible. Donc là, je me promets de recharger mes batteries sociales, physiques et mentales. Entre guillemets, j'ai aussi acheté des compléments alimentaires et faire une cure de vitamines pour aller mieux et pour m'aider. Je pense que ça va me faire grandement du bien. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez raconté ma vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pause Café. Ciao!